La mise en valeur et la protection des paysages de la Côte de Beaupré et de Charlevoix. Une série de projets vient de se voir accorder une aide financière dans le cadre de l'entente spécifique sur la mise en valeur et protection des paysages des MRC de la Côte de Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. En tout, ce sont 7 initiatives soumises pour l'ensemble des signataires de l'entente lors de l'appel de projet qui se partageront une enveloppe de près de 80 000 De plus, des appels d'offres pour la réalisation du plan paysage de la route 138 viennent de prendre fin et ce panorama est appelé à prendre un tout autre visage mettant en vedette la signature artistique de ce territoire chargé d'histoire de Bois-Châtel à Baie-Sainte-Catherine. Donc, on parle de tout ça dans l'entrevue qui suit avec Françoise Roy. Elle est chargée de projet pour la table de concertation sur les paysages. Il y a des initiatives, évidemment, il y en a sur la côte de Beaupré, il y en a dans Charlevoix-Est. Si vous me permettez, je peux vous parler des initiatives de la côte de Beaupré qui vont être soutenues. Il y en a 2 projets. Il y a un projet qui est à Saint-Joachim. À Saint-Joachim, ils sont en train de réviser le plan d'urbanisme et, entre autres, ils veulent avoir une réflexion sur les paysages agricoles. Parce qu'à Saint-Joachim, bon, on connaît l'histoire de Saint-Joachim, ça a été marqué par l'agriculture. Il y a encore de l'agriculture. Et quand on leur a présenté l'étude sur les paysages, ils ont bien saisi l'importance des paysages agricoles. Alors, ils vont vraiment faire une étude plus poussée sur les paysages agricoles, avoir des recommandations par la suite et intégrer ça dans la réflexion pour le plan d'urbanisme. Ça, c'est le premier projet. Le second, ça concerne plusieurs municipalités avec la Véloroute Marie-Hélène Prémont. Vous savez qu'il y a des nouveaux aménagements asphaltés, si je peux dire, qui ont été réalisés dernièrement. Donc, on peut partir là, de la chute Montmorency et se rendre, dans le fond, jusqu'au Cap Tourmente. Et alors, pour l'instant, c'est un tronçon qu'on peut emprunter, mais il n'y a pas nécessairement d'aménagement. Donc, il y aura un concept qui sera proposé pour avoir des nouveaux aménagements, mais aussi l'interprétation du paysage. Donc, le nouveau tronçon, mais aussi quand on emprunte l'avenue Royale. Qu'est-ce qu'on voit comme paysage, comment on peut l'interpréter, comment on peut l'apprécier aussi. Donc, la firme va nous proposer un concept. Après ça, il faudra le réaliser, ce concept-là. Ce sont les 2 projets de la côte de Beaupré. Sinon, il y a 5 autres projets dans les 2 autres MRC. Entre autres, il y a un projet à Petite-Rivière-Saint-François pour la mise en valeur de l'entrée pour un concept de signalisation. Il y a la même chose à Saint-Urbain. Il y a aussi un projet d'aménagement d'entrée de village à Saint-Aimé-des-Lacs. Et les 2 autres, si vous me permettez, il y en a un qui est à la MRC et au CLD de la côte de, pas de la côte de Beaupré, pardon, de Charlevoix. Il y a des études patrimoniales. Bref, il y a différents projets là, dans Charlevoix. Et nous, on voulait soutenir des projets qui vont soit permettre de planifier des projets, donc ce n'était pas le projet comme tel, mais aussi des études en matière paysagère. Et on espère que ces projets-là vont servir d'exemple, soit à d'autres municipalités, à d'autres organismes. On mise beaucoup sur l'effet d'entraînement des bonnes pratiques en matière de paysage. Donc, on veut soutenir vraiment, dans ce cas-ci, financièrement, ces organismes-là et ces municipalités-là. On s'entend, le but, bien évidemment, c'est de préserver, de mettre en valeur le paysage, mais quel est l'objectif précis? Est-ce que c'est justement cet effet d'entraînement ou ça va plus loin que ça? Bien, on va commencer par soutenir certains projets, mais l'effet d'entraînement, souvent on dit hein, le syndrome du voisin gonflable. Donc, on espère, parce qu'à la table de concertation, on a vraiment une façon de faire particulière, une méthode douce, sensibilisation, soutien, en espérant que les gens vont voir des bons exemples et qu'ils vont vouloir les réaliser dans leur municipalité, par exemple. Alors, on ne prendra pas position, il n'y aura pas de dénonciation, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Alors, il y a déjà des choses qui se passent, en fait, parce qu'en matière de paysage, c'est continu. Alors, que la table existe ou non, il se passe des interventions et on veut les souligner. Alors, dans ce cas-ci, on veut les appuyer financièrement. Si vous voulez montrer l'exemple, servir un peu de modèle, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas ce genre de démarche-là ailleurs au Québec? Vous êtes un peu les précurseurs? Non, il existe d'autres démarches en matière de paysage au Québec. Il y en a quand même plusieurs. Je dirais, il y en a en Montérégie, en Estrie, il y en a dans le Bas-Saint-Laurent, dans les Laurentides, dans Port-Neuf. Il y a plusieurs démarches qui existent. C'est sûr que c'est assez récent qu'on se préoccupe de paysage dans sa globalité.
Alors, c'est quand même assez récent au Québec. Mais il y a d'autres démarches paysagères à l'extérieur de la région. Donc, on n'est pas tout seul à se soucier des paysages. Non. Maintenant, de plus, là, il y a l'appel d'offres pour la réalisation du plan paysage de la route 138 qui a été lancé dernièrement. Je pense que l'appel d'offres est terminé. Oui. Ça comprenait quoi exactement? En fait, on a fait une réflexion dans une étude sur les paysages qui couvrait l'ensemble des 3 MRC. Et la 138, évidemment, traverse les 3 MRC de Bois-Châtel à Baie-Sainte-Catherine. C'est là qu'on aperçoit le plus de paysages, où il y a le plus de visiteurs, de touristes ou de passants qui circulent sur la route 138. Et on nous recommandait, entre autres dans l'étude, de vraiment s'attarder à la route 138. Parce qu'il y a des endroits où il y a de la mise en valeur à faire, mais il y a des endroits où il y a des améliorations à apporter. Donc, on est parti de cette recommandation-là et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le paysage que l'on aperçoit de la route 138. Quand je parle de la route 138, c'est pas de proposer des aménagements sur la route. Pas mettre des fleurs, là. Non, ça, c'est le ministère des Transports qui s'occupe de ça. Mais ce sont, qu'est-ce qu'on aperçoit? Par exemple, quand on est sur la côte de Beaupré, qu'on roule, parce qu'habituellement, on n'est pas à pied sur la route 138, on est en voiture habituellement. Ce que l'on voit, on peut apercevoir le fleuve à certains endroits, des fois non, on aperçoit des commerces, des champs, on aperçoit des résidences, on aperçoit le Mont-Sainte-Anne, la basilique, un paquet d'éléments paysagers que l'on aperçoit et ça a beaucoup changé là, au fil des années. Et on voudrait proposer, dans le fond, beaucoup aux municipalités, mais finalement, ça concerne aussi les résidents, les commerçants, les gens d'affaires, leur proposer un plan paysage. Donc, comment mettre en valeur ou améliorer le paysage que l'on aperçoit. Puis le paysage, juste un petit rappel de la définition, hein, c'est tout ce que l'on perçoit qu'on regarde, mais auquel on accorde aussi une certaine valeur. Donc, et dépendamment des individus, la valeur n'est pas la même, la perception n'est pas la même. Alors ça, il y a un travail de sensibilisation à faire. Et on va donc proposer des paramètres d'aménagement, des façons de faire. Et on espère que ça va servir de référence aux gens concernés. Alors, qui vont pouvoir l'utiliser par la suite et que ça va leur servir. Bon, j'ai des interventions à faire sur mon bâtiment, des aménagements. Alors, on leur fera des propositions. Et évidemment, les gens vont pouvoir disposer des propositions. Alors, on espère qu'ils vont s'approprier le plan paysage. La particularité, oui, c'est la signature artistique. Okay. Parce qu'on pourrait faire un plan paysage plus conventionnel, mais on veut avoir un fil conducteur, qui est la signature artistique. Pourquoi la signature artistique? On sait que les artistes, notamment les peintres, ça peut être les photographes aussi, depuis très longtemps s'intéressent à notre territoire. Ils ont beaucoup photographié, peint le territoire, et ils ont un œil particulier, qui n'est pas nécessairement le nôtre. Alors, on veut s'inspirer de ces œuvres-là pour des propositions. Je vous donne un exemple. Par exemple, si on regarde des peintures et qu'on voit beaucoup de clochers d'église, ce qui est le cas sur beaucoup de peintures 19e siècle, 20e siècle aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas nous proposer, c'est un exemple que je vous donne, une mise en lumière des clochers d'église? L'idée, c'est pas de pavoiser la route 138, mais c'est de s'inspirer de ce que les artistes ont peint ou ils ont aussi écrit ou photographié. Donc, ça va demander de la créativité de la part de la firme, d'avoir un œil pas conventionnel, mais un œil artistique, créatif pour nous proposer une signature artistique. Mais de quelle manière on va arrimer tout ça? Est-ce qu'on va mettre des panneaux? De quelle façon ça va prendre forme? De la misère à le percevoir. Oui. Je ne peux pas vous dire le comment, parce qu'on va demander à une firme. On est en train de le développer. On va le développer. Mais on veut s'inspirer des artistes. Okay. Et c'est une inspiration. L'idée, c'est pas nécessairement de créer des œuvres artistiques, mais de s'inspirer. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça va prendre, mais c'est sûr que nous aussi, on va suivre ça de très, très près. Il y a un comité qui existe, mais on va aussi demander à la firme de rencontrer des groupes cibles. Il y aura des présentations à la table de concertation. On va valider tout ça en cours de route. Et à la fin, complètement, il y aura des présentations large public. Parce que c'est important que les gens s'approprient le plan paysage, sinon ça ne donne rien. Là. Alors, on va demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent. On sait que, par exemple, pour la MRC ici, la route 138, là, avec l'exercice qui est en cours,
c'est quelque chose d'important, qui est prioritaire. Donc, nous, on va s'intégrer, dans le fond, dans cette réflexion-là et dans ces propositions-là. En terminant, Madame Roy, j'aimerais savoir, c'est ça la grande question, là, c'est pourquoi c'est important de préserver et de mettre en valeur les paysages. Il y a plusieurs raisons pourquoi il faut s'occuper des paysages. Il y a des raisons à la fois plus économiques et des raisons à la fois plus qualité de vie. Je vais commencer par les raisons économiques. C'est assez récent aussi des études qui sont faites où on sait que des gens vont déménager dans des endroits où il y a des beaux paysages, des panoramas intéressants, de la végétation, du calme, la tranquillité. Alors, des gens qui vont venir s'établir dans ces régions-là, soit comme résidents permanents ou comme villégiateurs. Donc, ça les attire. Alors, si ça se banalise, le paysage, que ça ressemble à n'importe quoi d'autre, les gens n'auront pas l'intérêt de venir s'établir dans notre région. Donc, ça, c'est à la fois au plan économique, c'est aussi pour des retombées touristiques économiques importantes. Les gens vont visiter des régions parce qu'il y a des panoramas intéressants, des paysages intéressants. Et ça, c'est des retombées économiques importantes. On sait aussi que ça peut apporter une valeur à des propriétés quand l'environnement est intéressant. Quand l'environnement est banalisé, c'est moins intéressant. L'aspect plus qualité de vie, évidemment, quand on questionne les gens sur la question paysagère, un paysage banal qui n'est pas intéressant, moralement, c'est un peu déprimant, là. Alors, les gens apprécient de voir le fleuve, de voir les montagnes, de voir de la végétation, de voir un noyau villageois qui est bien préservé au niveau de la qualité de vie. Et il y a des études qui se font aussi où on sait, en fait, c'est comme un héritage, le paysage, c'est un peu comme le patrimoine ou les éléments naturels. C'est ce qu'on va laisser aux générations futures, aussi les choix qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on va leur laisser. On a une responsabilité collective. Donc, vous voyez, c'est à la fois économique, puis c'est à la fois aussi la qualité de vie, là. Pourquoi s'occuper des paysages? Voilà. Merci beaucoup, Madame Roy. Ça me fait plaisir.